Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre PC Gamer à 750 €, le PC Gamer que je conseille vraiment pour cette rentrée. La première vidéo que j'avais fait très récemment, donc si vous l'avez pas vu, je le mets le lien dans la description ainsi que tout le matériel. Donc vraiment on a présenté tout le matériel. Aujourd'hui on va s'occuper de la vidéo du montage, donc vous voyez il est déjà monté. Tout de suite après l'introduction ça va être le montage et ensuite on va faire un petit bilan, savoir les performances, les températures et vraiment ce qui va et ce qui va pas. On lance l'intro, on lance le montage tout de suite après et après on se rejoint. Donc voilà, on se retrouve, le montage, comment c'est passé, c'était vraiment très simple, ce boîtier a été vraiment très simple à monter et j'en suis vraiment content. Pour l'installation de Windows, c'est pas compliqué, hein, toujours on crée sa clé USB bootable sur le site de Microsoft. Je l'ai juste inséré, ça reconnaît tout de suite, il n'y a rien à paramétrer, il a tout de suite lancé l'installation. Et bien sûr, comme à chaque fois, j'utilise le site SCDK pour avoir une clé Windows pour, on va dire, 11 €. Et ça vaut le coup, donc je mets également le lien dans la description pour ceux qui veulent, avec un petit code réduction, donc 11 € la clé d'activation Windows 10 Pro. Alors on va s'attaquer tout de suite au point négatif, comme ça ce sera fait. Donc ce boîtier, beaucoup le connaissent. Le gros problème de ce boîtier, c'est qu'il manque d'entrée d'air à l'avant, donc c'est à plus de mal à refroidir la configuration. Vous allez voir que malgré tout, les températures sont vraiment très correctes sur ce PC, on va voir ça tout de suite après. Autre point négatif de ce PC que je vous ai conseillé, donc c'est la carte graphique un petit peu bruyante, c'est vraiment celle qu'on va retrouver le plus bruyant de cette configuration. Après, il y a plusieurs GTX 1060 qui existent, 3 Go, il y a la Gigabyte qui sera beaucoup plus silencieuse et qui coûte environ 240 €. D'ailleurs, les prix entre les deux vidéos ont un petit peu monté, donc ça fluctue, ça monte, ça baisse, c'est ça qui est vraiment dommage.
dommage en ce moment. Autre point, j'ai bien fait de vous conseiller le petit dédoubleur de 4 pins pour brancher les 3 ventilateurs de façade parce que d'origine c'est fourni en prise Molex, donc c'est du 12 volts et c'est vraiment bruyant d'origine. Donc voilà, pour 6 €, on a quand même ce connecteur qui va être vraiment déjà plus esthétique et on va pouvoir gérer ça dans le BIOS de la carte mère. Personnellement, j'y ai pas touché parce que la carte mère d'origine le gère vraiment très bien. Pour les 3 ventilateurs en façade, j'ai utilisé le logiciel de chez MSI. J'ai mis un balayage continu, mais il y a plusieurs configurations possibles. Donc je vous montre en vidéo ce que ça donne, mais il y a plusieurs solutions possibles et c'est vraiment très joli. Donc ça pilote les 3 ventilateurs en façade qui sont branchés directement sur la carte mère sur le 12 volts RGB. Sur la carte mère sur le côté, ça pilote également les mêmes couleurs sur il y a une petite bande derrière la carte mère et on peut rajouter par exemple sur ce PC un kit de bande LED ou carrément juste une bande LED branchée sur le deuxième 12 volts RGB en haut de la carte mère. Autre point négatif de ce PC et après c'est fini, c'est vraiment la couleur des câbles. Surtout le câble d'alimentation, c'est vraiment pas très joli, donc c'est pas esthétique du tout. Ce qu'on peut faire pour 10 € par exemple, on peut acheter un câble d'extension pour l'alimentation de la carte mère noire, donc ça peut être bien niveau esthétique. D'ailleurs je vais peut-être le faire parce que moi j'ai envie que ce soit quand même très joli, que ce soit vraiment le plus sobre possible et le plus esthétique possible. Autrement, ce boîtier est vraiment magnifique. C'est sûr, ça prend la poussière le noir, mais il est magnifique surtout le soir. Là on se rend pas trop compte, mais le soir c'est vraiment génial. Ce beau rétro éclairage, c'est vraiment très joli. C'est sûr que maintenant le adressable RGB est quand même plus joli, mais ce boîtier est vraiment très joli, très sobre et vraiment compact. Alors au niveau température et perf, donc déjà au niveau température, la carte graphique elle est montée jusqu'à 81 degrés, donc vraiment c'est le point faible de cette carte graphique. Elle est bruyante et elle monte jusqu'à 80 degrés, mais par contre 80 degrés c'est pas dérangeant en soi, ça pose pas de problème, elle va pas cramer. Alors j'ai commencé par faire un 3D Mark, déjà ça chauffe pas mal le processeur, donc ça c'est un bon signe. 3800 points, donc c'est vraiment très raisonnable pour une GTX 1060 3Go, on est vraiment très bien. On est à la fréquence d'origine, le processeur a atteint 62 degrés. Je me suis ensuite amusé à overclocker le processeur, c'était vraiment un jeu d'enfant. 1,35 volts dans le BIOS, bloqué à 4 GHz et c'est tout, j'ai touché vraiment que 2 paramétrages. Ça a été stable en jeu, ça a été stable sur le benchmark 3D Mark, donc ici on arrive presque à 4000 points, donc c'est vraiment intéressant. On arrive presque aux performances de ma configuration de tous les jours, donc le Core i7 8700K avec une GTX 1060 6Go, donc on est vraiment pas très loin, je fais 4200, là on est à 4000 points. Les températures ont atteint pour le processeur 78 degrés, ce qui nous donnera dans un jeu classique environ 70-75 degrés, donc c'est vraiment très raisonnable je pense. Si on le met par exemple à 3,8 GHz tout le temps à 1,3 volts, on aura encore des températures un peu plus faibles. Donc au niveau refroidissement on est vraiment pas mal, et en plus de ça dans un silence vraiment très raisonnable. Alors en jeu j'ai commencé par jouer à Fortnite. Alors Fortnite ça passe très bien en épique 1080p, pas de souci, on est environ à 80-85 fps, donc on peut jouer avec la meilleure résolution possible à Fortnite de façon très fluide. J'ai testé également Fortnite avec les réglages en élevé, là on est quand même à plus de 100 fps, donc je vous mets des screens à chaque fois, mais vraiment on est vraiment très bien, c'est très fluide, l'expérience de jeu est vraiment excellente. J'ai testé également la démo du dernier Black Ops 4 qui va sortir prochainement, donc là les réglages c'est entre moyen et élevé, c'était des réglages automatiques que j'ai pas modifiés, et là on était plus dans les 85 fps. Pour un jeu qui est vraiment très fluide, il n'y a pas de chute de fps, donc les réglages sont vraiment très bien par défaut, entre moyen et élevé. Donc la plupart des jeux, comme je le dis à chaque fois, la GTX 1060 3Go, on va pouvoir jouer en élevé et de manière très fluide en 1080p. Donc le bilan de cette config de la rentrée, nous avons un très beau PC. Je vous conseille malgré tout de changer de la GTX 1060 3Go de chez Zotac par une autre version, par exemple Gigabyte ou Asus. Également, je vous conseille peut-être que ce que je vais faire, je pense, un câble d'extension pour le câble d'alimentation de la carte mère, pour que ce soit plus joli esthétiquement. Donc voilà, on a un PC qui est, en plus de ça, qui sera évolutif, parce qu'on pourra mettre à jour notre carte mère pour accueillir les prochains Ryzen, parce que AMD l'a confirmé, hein, jusqu'à 2020 on pourra mettre des mises à jour de processeurs sur les cartes mères actuelles, donc ça c'est vraiment très bien. On pourra aussi changer de carte graphique plus tard, donc on a vraiment une bonne base. On a un PC au meilleur rapport qualité-prix possible, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi actuellement, entre 700 et 800 €, nous avons le top du rapport qualité-prix. Voilà, j'espère encore une fois que cette config vous aura plu, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, merci à tous, à très bientôt, ciao bye.